Hello, hello et bienvenue. Aujourd'hui, on va se connecter à la puissance de la gratitude du cœur. Tu vas voir, c'est quelque chose de divinement magique et puissant. Je ne te dis que ça, tu vas découvrir ça très vite. Et pendant que tu arrives, je vais aller comme d'habitude faire mes petits partages. Voilà. Alors, je sais pas pour toi, mais bon, je l'ai déjà partagé hier. Hein, mais en réalité, je suis tellement émerveillée devant ce qui se produit, devant ce qui arrive. Surtout, j'ai envie de t'encourager à te dire que même si tu n'as pas encore tout entre les mains, eh bien, ne lâche rien. Parce que la magie, elle est là, la magie, elle se co-crée chaque jour. Hein, et tu vas voir, c'est au moment où tu t'y attends pas que tu vas avoir le déclic. Hein. Alors, je fais mes petits partages en même temps. Donc voilà, c'est au moment où tu t'y attends le moins que tu vas avoir des déclics. Hein, et tu vas voir, tu vas te dire, ah ouais, ah super. Et voilà, ça s'explique même pas tellement c'est waouh, euh, tu vois, hier, par exemple, je faisais mes courses de Noël et puis j'avais pas la carte du magasin. Et puis la dame, elle me dit, allez, je vous mets en attente, mais allez la chercher vite à la caisse, vous allez voir parce que il y a plein de remises, etc. Et sur le ticket, mais plus de 10 € de remise. Waouh! Et la dame, elle n'était pas obligée de le dire. Et c'est là où tu arrives, tu es dans une énergie, tu es dans une puissance qui fait que naturellement, elle va dire non, mais c'est bête de le perdre, hein, vraiment, allez chercher vraiment votre carte. Et, euh, et tu vas voir, c'est assez rigolo les façons dont ça se produit. Et ça se produit sans même que tu en aies l'intention. Et voilà, je crois que j'ai pas fait de bêtises dans mes partages. Ce qui est rigolo, c'est que avant, quand je voulais activer le pouvoir et le potentiel de la co-création, comment dire, ouais, de la co-création délibérée, eh bien quelque part, même si je savais que, eh ben, j'avais quand même eu une intention derrière, tu vois. C'était, voilà, c'est plus ça qu'il faut qu'il m'arrive que ça. Donc, tu vois, il y avait une attente de résultats. Et en fait, plus j'avance et moins j'ai d'attente de résultats, et plus je suis dans le jeu. Et quand tu es dans le jeu comme ça, c'est incroyablement très magique. Hello Christine qui nous a rejoint. Alors il y a encore quelqu'un, mais je vois pas le nom. Je vois pas le nom. Alors voilà, aujourd'hui on va se connecter au cœur parce que on dit que le cœur c'est l'endroit où la fréquence vibratoire est vraiment la plus intense. Et quand tu rentres dans cette vibration-là, eh bien, tu es en résonance avec la vibration de l'univers. Et c'est là notamment que tu vas commencer à vraiment orienter certaines choses et que tu vas vraiment commencer à co-créer quelque chose de différent. Et waouh, c'est là où ça devient encore plus bon. Alors, ta première mission, ça va être de liker et de partager le live sur ta page, sur ton groupe, sur ton journal, de façon à ce qu'on soit de plus en plus à vraiment suivre ces lives parce que vous allez me donner plein d'idées et c'est comme ça que je pourrai en faire des nouveaux. Youhou! Et qu'on va pouvoir s'amuser ensemble à générer et à co-créer de magnifiques choses en puissance. Voilà pour ce qui nous attend aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais juste
j'ai pas envie de dire, je pense que le live va pas être très long parce que je sais pas ce qui va m'attendre, ce qui va être voilà, apporté comme ça. Donc, Christine, tu mets cette semaine, j'ai reçu un cadeau de la poste et une somme d'argent et mon compte bancaire, sur mon compte bancaire auquel je ne m'attendais pas. Et ce matin, une commerçante sur le marché m'a donné une brioche sans me faire payer. Wouhou! Célèbre, 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 célèbre. C'est effectivement comme ça que dans la célébration aussi, c'est comme ça que vous allez démultiplier justement votre potentiel de co-création délibérée. Alors, je vois que certains arrivent peut-être sur mon journal ou dans un groupe. Surtout, cliquez sur le lien qui est dans les commentaires pour être bien avec moi sur cette page-là parce que sinon, je vois pas ce que vous m'écrivez. Et si vous avez des questions, pour le coup, je ne peux pas y répondre. Waouh, 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 waouh! Ah, je suis bien d'accord, mon cher ami Michael. Alors aujourd'hui, on va avoir la visite de Michael. Et Michael nous invite encore une fois à nous foutre un coup de pied dans le derrière. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, notre ami Michael? Je suis très d'accord avec lui. Il nous dit qu'il est vraiment temps de passer à la vitesse supérieure. Et quand vous voyez, il a pris son cheval, il a pris son bouclier et il est lancé au galop. Et derrière lui, il laisse quand même quelque chose de peut-être un peu sombre, quelque chose d'un peu tourmenté pour s'orienter vers quelque chose de plus apaisant, de beaucoup plus léger. Donc, la logique, comme il dit, la logique doit l'emporter sur vos émotions. Eh bien oui, la loi de l'attraction, c'est une loi. Il n'y a aucune façon de passer à travers cette loi. Donc, on a le choix. Soit on reste focus sur un truc qui nous branche pas, soit on se branche sur tout à fait autre chose et plus précisément la vibration qui est celle qui vous intéresse, c'est-à-dire celle de la joie, celle de la puissance, celle de la manifestation, celle de vraiment, comme il dit, de changement soudain, parce que vous allez vous brancher sur une énergie que vous désirez. Et là encore, comme je vous le partageais, c'est vraiment sans attendre, c'est dans le jeu. Voilà, j'arrive, je décide telle chose, et voilà, je le fais, je me lance et j'ose. N'oubliez pas le fameux exercice, le fameux jeu des 10 secondes. Au pire, vous pouvez vous tromper pour 10 secondes. Vous essayez, si ça marche pas. Allez hop, on revient en arrière, 10 secondes après, qu'est-ce que je décide de co-créer pour le coup qui va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant. Voilà ce que nous dit le chevalier de Michael. Il est fort, il est dévoué, intelligent et appliqué. Donc, go, 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 go. Vous êtes tout ça en puissance. Définissez votre objectif, définissez vos intentions et laissez-vous porter par la joie et par la magie. Et comment vous allez intensifier cette joie et cette magie? Eh bien, tout simplement en vous connectant au cœur. Donc, comme je le disais en introduction, la vibration du cœur, c'est la zone, l'endroit où il y a le plus de puissance et on dit que la résonance du cœur vibre avec celle de l'univers. Vous savez que tout est vibration et tout est énergie. Et qu'est-ce qui fait que l'on attire certaines choses? C'est que vous allez rentrer en résonance avec quelque chose. Regardez si par exemple vous commencez à pincer une corde de guitare. Vous la tirez, vous la lâchez, elle va se mettre en résonance à une certaine vibration sur ce que nous, on a appelé une note. Et naturellement, la corde d'à côté, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va elle-même, par la vibration de la précédente, commencer à vibrer
jusqu'au moment où elles vont s'harmoniser l'une avec l'autre. C'est-à-dire qu'elles vont rentrer en résonance parfaite et que cette résonance parfaite, elle va vous amener à syntoniser, à être sur la même vibration, et c'est là que se gère et se génère l'attraction. C'est-à-dire que votre état, alors déjà, votre état externe reflète la vibration de votre état interne. Si en externe, vous êtes énervé, vous êtes malmené, c'est parce que votre propre état interne est lui-même malmené. Donc, la chose la plus simple, ça peut être de commencer à respirer. Et vous allez voir qu'en respirant, vous allez redonner de l'ampleur à votre corps, vous allez le laisser prendre sa place et vous allez voir que vous allez être beaucoup plus à l'extérieur, vous allez être beaucoup plus calme. Ça veut dire que à l'intérieur, vibratoirement, en respirant, eh bien, vous avez harmonisé vos cellules sur la vibration de paix, la vibration de calme, et c'est pour cela que vous le transpercez, vous le paraissez à l'extérieur. Eh bien, quand vous voulez attirer quelque chose, c'est la même chose. Si vous êtes fatigué, si vous êtes énervé à l'intérieur, eh bien, vous allez co-créer des situations extérieures où vous allez être aussi dans l'énervement. L'énervement de voir telle chose qui va capter votre attention, l'énervement d'une dispute, par exemple. Et effectivement, vous allez commencer à co-créer des choses qui vont être dans cette harmonie-là. C'est pour ça que vous avez tout intérêt à vraiment harmoniser votre intérieur pour le diffuser à l'extérieur et rentrer en résonance avec ce que vous voulez. C'est-à-dire être dans la joie intérieure, dans la puissance intérieure, pour tout simplement rencontrer des joies et des puissances à l'extérieur. Et quand vous allez commencer à faire ça, c'est là que de façon magnétique, vous allez pouvoir vous connecter à ce que vous voulez. Et en plus, sans le calculer. Votre seule intention, c'est de donner de l'espace à votre corps intérieur pour vibrer la paix, la joie, communément ce que j'appelle la pétillance. Alors, quand tu dis quand j'ai perdu mon téléphone portable chez moi ce matin, à ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai envie de dire, à quel moment es-tu perdu en toi? Quand vous voyez quelque chose à l'extérieur, ah, tel, il m'agace, c'est insupportable. Mais qu'est-ce que je m'agace en moi? Sur quoi je m'accroche qui fait que je ne suis pas dans la joie? Sur quelle chose je m'accroche où je me dis, t'as pas la réponse, t'as pas la réponse, t'as pas la réponse. Et du coup, ça crée une tension et du coup, ça crée un sentiment d'être perdu. Et juste, demande, corps, amène-moi là où est mon téléphone portable. Et hop, tu vas voir, tu vas avoir envie d'un truc, tu vas dire, ouais, c'est n'importe quoi. Tu vas y aller et comme par hasard, ben, tu vas être passé à côté d'un meuble. Tu l'avais dans les mains, tu voulais faire autre chose, tu l'auras posé là. Mais comme c'est pas son emplacement habituel, eh bien, du coup, tu vas pas naturellement penser à aller le retrouver là. Donc, c'est de revenir en soi et de refaire le calme. S'il y a effectivement le sentiment d'être perdu, ben, univers, comment puis-je trouver plus facilement la bonne solution, la bonne réponse, le chemin, etc., etc. Et c'est comme ça que tu vas te reconnecter, puis demande bien sûr de retrouver aussi ton téléphone, bien évidemment, bien évidemment. Ça peut être aussi ce qui me vient,
Ça peut être aussi le sentiment de se dire si j'avance trop vite, je vais me sentir perdu. Peut-être la peur d'avancer, la peur de créer, la peur de co-créer, la peur d'être cette nouveauté. C'est vraiment peut-être ça aussi. Le fait d'avoir peur, comme je sais que tu mets en place pas mal de choses, je dis des choses qui me passent par la tête souvent par ce que me rapportent les entrepreneurs, c'est j'ai peur d'être dépassé, j'ai peur d'être perdu, j'ai peur de la visibilité, j'ai peur de me montrer, j'ai peur d'être là dans cette situation. J'ai peur de ce que je pourrais entendre, par exemple, pour le téléphone. Hein. Donc, ça peut être ce genre de choses-là. J'ai peur d'avoir le fil à la patte parce que quand on a le téléphone, et ben très souvent on est pistable. Ça peut être tout ça aussi. Donc voilà, allez chercher ce qui résonne en vous, ce qui rayonne en vous à ce moment-là. Et c'est ce qui va, créer justement ce qui va générer toute. Je suis accrochée moi ce matin. Ce qui va générer toutes les co-créations. Alors, comment se connecter au cœur? Alors, bien évidemment, il y a deux solutions. La façon la plus simple, c'est là dans l'instant présent, les yeux ouverts, de laisser glisser votre pensée du sommet de la tête jusqu'au cœur. D'être dans le cœur et vraiment d'être dans le merci. Merci. Et rappelez-vous, vous pouvez le faire, je vous ai partagé le pas magique hier, mais vous pouvez faire exactement la même chose dans les pas. Vous allez marcher dans la conscience de la marche et vous allez vous connecter au cœur. Donc, amenez votre pensée dans le cœur. Alors, amener la pensée dans le cœur, c'est quoi? C'est soit l'organe, le cœur, ou l'emplacement du cœur. Ça peut être ça aussi. Ça peut être le chakra du cœur. Vous amenez vraiment votre conscience, votre pensée au niveau du chakra du cœur. Personnellement, c'est ce que je fais. Et là, vous allez vous brancher à l'amour. Vous allez vous brancher à la paix. Vous allez vous brancher à la joie. Et respirez juste. Souriez. Vous pouvez même laisser glisser ou laisser monter comme vous voulez, descendre ou monter, un sourire vers le cœur. Allez, allons-y. Et la deuxième alternative, comme ça, vous allez pouvoir choisir celle qui vous correspond le mieux pour faire cet exercice-là, c'est d'être vraiment installé au calme dans un endroit qui est dédié pour cela. Vous conduisez pas, vous faites pas de choses qui nécessitent toute votre attention, tout simplement parce que vous allez fermer les yeux. Donc, conduire en fermant les yeux, c'est un peu dangereux. Donc, voilà. N'utilisez pas une machine dangereuse au moment où vous allez faire ça, bien évidemment. Donc, dans un espace qui est dédié au retour au calme, prenez une grande inspiration, on va le faire ensemble. Tout simplement, sans penser à mettre votre conscience n'importe où, juste, voilà. Et dans la respiration, vous pouvez même marcher, peu importe. Juste là, respirez calmement. Et vous allez imaginer une boule de lumière juste au-dessus de votre tête. Cette boule, vous allez lui mettre de la couleur, lui mettre des paillettes, lui mettre de la joie, de la pétillance, de l'ampleur. Faites rentrer tout ça dans votre boule. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore? Des jolies paillettes de rire et de sourire. Des jolies paillettes de co-création magique, comme celles que vous désirez, en puissance encore et encore.
Faites rentrer tout ça là dans votre boule magique. Et une fois que tout est dedans, faites rentrer de l'amour, bien sûr. J'ai oublié celui-là. Une fois que tout est dedans, imaginez qu'elle se met à tourner et tout se mélange comme dans un shaker. Hop, vous pouvez même vous amuser, la faire aller de haut en bas, de droite à gauche, la faire tourner sur elle-même, peu importe. Imaginez que c'est un immense shaker et toute cette pétillance là se mélange pour aller hop rencontrer les uns les autres dans la joie, dans la légèreté, dans la douceur et juste dans la co-création de waouh, on est là dans l'instant présent, dans cette magie. Et vous allez imaginer que cette boule là qui tourne, qui est pétillante, eh bien elle commence à s'approcher de votre tête et elle rentre comme ça et hop, vous la sentez se diffuser comme ça dans tout votre corps. Et vous allez lui faire le tour de votre corps, par l'intérieur. Donc elle va descendre par la tête, le cou, les épaules, les bras, les mains. Elle va revenir sur votre torse. Elle va continuer à descendre. Ah, puis les jambes, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds. Et hop, vous allez sourire tout simplement et vous allez laisser cette boule pétiller en même temps que vous souriez et en même temps qu'elle revient naturellement jusqu'au chakra du cœur. Et là, tout simplement, souriez. Souriez encore. Amenez le sourire encore plus intensément jusqu'aux oreilles. C'est pas grave. On va paraître un peu neuneux, hein. C'est pas grave. S'en fout. C'est pas grave. Ça fait du bien de sourire. Souriez à l'intérieur. Laissez votre cœur s'inonder de sourire, de joie, d'espace, de grandeur, de puissance. Laissez-le vraiment respirer ça. Vraiment encore s'expanser. Et encore et encore et encore s'expanser. Et juste dans cette conscience du sourire, de la pétillance, de l'amour dans le cœur, vous allez prendre une grande inspiration et vous allez dire merci. Mais vraiment en pleine conscience du cœur. Merci. Et encore une fois, merci. Et là, à chaque fois, déjà on va ancrer, waouh, merci, qu'est-ce que je suis riche. Je suis riche de ça. Et à chaque fois que vous allez rencontrer quelque chose de super intense, de super puissant, de super magique, vous allez ramener votre boule là, en la faisant partir du sommet de la tête du sommet des pieds, oui, de la plante des pieds, bien ancrée. Vous allez la faire rejoindre comme ça dans un sourire le cœur rapidement, puisque tout simplement elle aura pris le chemin, elle sait d'où ça vient. Hop, vous allez venir comme ça la faire se rencontrer au niveau du chakra du cœur. Vous allez sourire. Waouh, merci. Et c'est là où c'est ce que je vous dis depuis le début, vous allez vraiment impacter le corps et le cœur. C'est-à-dire que vous allez être dans waouh, merci, merci, merci et encore, encore, encore. Waouh, merci, mais qu'est-ce que je suis riche. Et vous allez être connecté à cette ampleur. Et c'est comme ça que vous allez ressentir combien c'est génial, combien c'est bon, combien c'est puissant. Et c'est comme ça que vous allez continuer à faire s'expandre votre attractivité. Et vous allez voir, j'anticipe un petit peu sur le jeu d'expansion de demain. Ce qu'ils disent dans le jeu d'expansion de demain, c'est qu'il ne faut pas attendre de voir pour remercier, mais qu'on peut être dans la gratitude avant même de le vivre. Et dans la gratitude, bien évidemment, du cœur. Ça va vous permettre d'expanser encore plus les possibles. Et là, par exemple, vous savez que vous allez manger, par exemple, juste après, puisque les lives se font pendant la pause déjeuner.
eh bien, connectez-vous là, tout simplement. Vous savez, mettez un peu de magie là dans vos yeux. Imaginez l'enfant là qui découvre son cadeau. Voilà, imaginez-vous comme ça. On refait connecter la boule, hop, de la terre et du ciel comme ça, poum, jusqu'au cœur. Waouh, merci pour le super repas que je vais avoir, que je vais savourer. Waouh, merci, 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 encore, encore, encore. Et là, vous allez être dans une autre dimension. Vous allez être dans la dimension d'être content avant même d'avoir vu. Et ça va ouvrir quelle porte? D'être content avant même d'avoir vu. Ça va ouvrir la porte de la foi. Il n'y a aucune autre possibilité que celle que ce soit génial. Et quand vous ouvrez cette porte comme ça, eh bien, mais c'est carrément magique. Vous prenez votre voiture. Waouh, merci pour toute sa sécurité. Waouh, merci, elle va me permettre d'aller à tel endroit. Waouh, merci pour ça. Waouh, merci pour ça. Waouh, merci pour ça. Et une fois que vous êtes arrivé, waouh, merci, je suis arrivé à l'heure, saine et sauve et en parfaite santé. Waouh, merci, 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 encore, encore, encore. Et c'est comme ça que vous allez, en introduction, indiquer à l'univers que vous voulez ça et rien d'autre. Waouh, merci pour ce que je vais découvrir de magique. D'emblée, vous ouvrez la porte de la magie. Waouh, merci pour ce que j'ai vécu, la magie. Vous reconnaissez. Et à l'intérieur de vos cellules, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez câbler des circuits neuronaux qui vont dire « Waouh, quand j'y crois, ça marche ». Et commencez par des petites choses. Imaginez-vous, là, vous rentrez vers la cuisine. Waouh, merci pour la joie que je vais avoir à préparer ce repas. Waouh, merci, je vais déguster quelque chose de merveilleusement bon. Waouh, merci, 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 encore, encore, encore. Mettez bien les trois pour lancer le process et pour l'intensifier aussi en vous. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que vous allez prendre votre fourchette, waouh, merci pour la fourchette qui va me permettre de me faciliter la vie. Merci à toutes les personnes qui ont créé cet objet. Merci à tous ceux qui l'ont imaginé. Vous mangez. Waouh, merci, qu'est-ce que ça a été simple. Et vous allez vous connecter comme ça. Quand vous prenez votre fourchette, vous savez qu'elle va vous faciliter la vie. Quand vous appuyez sur le bouton de la lumière, vous dites même pas est-ce que ça va s'allumer. Sauf si vous avez eu une panne juste avant. Est-ce que l'ampoule va être bonne? Celle-là. Vous pouvez vous poser la question. Mais quelque part, au fond de vous, j'appuie sur le bouton de la lumière, je sais que ça connecte à l'électricité, je sais que ça allume la lampe. Et vous vous posez pas d'autres questions. C'est une certitude. Eh bien, plus vous allez comme ça connecter le jeu d'aujourd'hui et celui de demain, c'est-à-dire de remercier avant même que les choses se soient produites, eh bien, plus vous allez décupler le potentiel de magie. Et quand vous marchez en plus vers le pas magique et que vous mettez tout ça en synergie là-dedans, plus tout ce que vous avez pu apprendre jusqu'alors, c'est exponentiel. Alors bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir penser à connecter et pouvoir connecter tous les outils les uns avec les autres. Mais laissez-vous guider par celui qui vous inspire. En tout cas, la connexion au cœur, la gratitude, le merci en étant dedans, en étant dans la joie, en étant dans l'ouverture, va permettre de générer déjà beaucoup de choses. Et plus vous allez rattacher, parce que le cœur vous en dit, par exemple, un outil ou un autre, eh bien, vous allez voir que quelque part, ça va l'intensifier. Rappelez-vous l'un des outils où on vous disait chaque matin, levez-vous et dites merci. Alors au départ, les exercices et les jeux d'expansion étaient mécaniques. Vous voyez merci, vous voyez merci, vous voyez merci. Et on vous a lancé, ressentez le merci, petit à petit. Parce que comme ça va vous permettre de vous mettre
dans une vibration. Et là, maintenant que l'automatisme du merci commence à se mettre en place, on vous invite à rentrer à l'intérieur de vous pour décupler ce potentiel-là. Et là, c'est ce que l'on va commencer à associer. Donc, si vous dites merci le matin en vous levant, c'est pas waouh, merci parce que je suis en vie, waouh, merci parce que je respire, waouh, merci pour le beau jour, waouh, merci pour la lumière, waouh, merci pour le soleil. Ça, c'est déjà bien de le dire parce que ça vous met sur la première marche. Mais maintenant, vous voulez aller en haut de l'escalier. Donc, c'est vraiment de la connexion. Waouh, voilà, je me connecte au cœur. Waouh, merci pour la vie. Waouh, merci pour le jour. Waouh, merci pour la puissance. Waouh, merci pour mon corps. Waouh, merci pour mes organes. Et là, c'est pas la même dimension. Vous allez, et je le dis trop vite pour que ça prenne vraiment tout l'impact, c'est vraiment de ressentir en étant vraiment, vraiment, vraiment dans le cœur. Et là, c'est bien ce qu'il vous dit. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Et la vitesse supérieure, l'étincelle, vous allez l'allumer par deux choses. C'est amener votre conscience dans le cœur. Donc, moi, je le fais en général, je fais cette boule magique, donc je la fais traverser et après, je sais qu'elle a diffusé partout. Donc, je connecte de la terre-mère jusqu'au ciel, moi, ce que j'appelle le ciel, voilà. Et je les fais se rencontrer au niveau du corps. Comme ça, chacun fait un bout de chemin et au niveau du cœur, pardon, je les fais se rencontrer au niveau du cœur. Comme ça, voilà, ça continue à diffuser comme ça en boucle dans tout le corps. Et il y a eu un voyage qui s'est fait d'une extrémité à l'autre. Comme ça la rend encore plus puissante. Et restez un moment là-dedans. Waouh, qu'est-ce qui se passe là? Par exemple, moi, je sens que ça commence à rayonner, à se diffuser, à se propager. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, c'est calme, c'est grand, c'est doux, c'est... Mettez vos qualificatifs. Et là-dedans, glissez un sourire. Waouh, merci pour le jour qui se lève, qui va être magnifique. Et posez-le dans le cœur. Posez-le dans le cœur. Ressentez-le. Et si vous dites, waouh, merci pour le jour qui se lève, vous comprenez qu'on est dans l'attention. Alors que si vous mettez le sourire, déjà, waouh, merci pour le jour qui se lève, c'est déjà moins dans l'attention. Et si vous mettez le mouvement, c'est waouh, merci pour le jour qui se lève. Et on n'est plus du tout dans la même chose. Donc le fait de le dire en amont va ouvrir les portes des possibilités. Et si vous savez, et on en a tous, vous savez que vous avez parfois la langue de vipère, comme on appelle, qui va vous amener justement à mal parler, à mal penser, à avoir des pensées inadaptées. Univers, merci de m'amener les bonnes paroles et d'évincer tout ce qui ne l'est pas. Merci, merci, merci. Encore, encore, encore. Comment ça devient encore mieux que ça? Et tout ce qui empêche cela, allez-vous le détruire et le décréer? Right, wrong, good, bad, poc, podol, nine, short, boys and beyonds. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et vous allez voir que plus vous allez connecter ça, mais plus vous allez aller intensifier votre potentiel d'attraction. Alors, comme tu dis, oui, tu as peur d'avancer, ça résonne bien. Oui, mais peut-être que ton téléphone, il a peur d'avancer et que pour lui, il a besoin d'être rassuré ou c'est un moyen de te connecter à ce besoin d'être rassuré. Donc, reviens dans le cœur et puis dessine-toi, trace-toi le film de ce que tu veux. Tu veux réussir dans la joie, dans la légèreté, dans la puissance, et tu veux te sentir bien, tu veux être dans la joie. Remets tout ça et réinforme l'univers de ça et réimpacte ton corps et ton cœur de cette vibration-là. Et tu vas voir que effectivement, ça va t'aider à co-créer quelque chose de différent. Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Ok, eh ben voilà encore ce que j'avais dit. J'en ai pas pour longtemps aujourd'hui. Ben non, 34 minutes. Ah, 34 minutes, c'est pas 1 heure et demie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient envie de nous dire d'autre, les archanges? Parce que Michael nous dit, fous-toi un coup de pied dans le derrière. Il est vraiment temps maintenant d'avancer et de te reconnecter au cœur. Mais ils auraient envie de nous dire quoi? Alors, sous-entendu aussi dans ce qu'il dit, c'est voilà, les interrogations sont derrière, hein. Les mauvaises idées, les mauvaises pensées sont derrière, hein. Et maintenant, ben voilà, go, 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 avance, fais-toi plaisir, vis, vis et demande ce que tu veux et garde la foi que c'est possible. Non, il y en a deux. Hein, par contre, celle-là m'appelle. Par contre, je vais en mettre une autre parce que celle qui est venue juste après, c'est ma carte d'hier et comme je l'ai mise dans ma poche, je l'ai tordue hier. Donc, je vais te demander, chers archanges, si à la carte qui est ressortie, s'il y a un complément à lui donner. Ok, merci. Voilà, voilà. Alors, ah, c'est marrant. Ah, c'est super marrant. On a trois lames, donc trois arcanes majeures qui ont une importance donc sur notre vie. Alors hier justement, on a eu au niveau des pas magiques, on a eu la conduite divine. Et ben, hier j'ai mis la carte dans ma poche. J'étais très en colère parce que j'ai plié la carte et donc je pensais que cette carte était ressortie parce que comme elle est pliée, elle est plus facile à ressortir. Donc la conduite divine, c'est quoi? C'est demande-toi quel est le sens que tu veux donner à ta vie et prends ton envol par rapport à ça. Ce qui coïncide quand même bien avec Michael juste avant, qui te dit maintenant il est temps de passer à la vitesse supérieure, il est temps de te reconnecter vraiment à ce que tu veux. Donc ça vient se confirmer par la conduite divine. Et justement, quand je lui ai demandé une confirmation, c'est la roue. Donc, il est vraiment temps de passer à la à la vitesse supérieure, de vraiment te faire confiance, de demander ce que tu veux, parce que le moment est venu justement de changer. De changer. Alors, ce qu'ils nous disent là-dedans, c'est vraiment le changement va être possible, mais en te connectant à toi. La conduite divine, c'est ça. Quel est le sens de ta vie? C'est va voir à l'intérieur de toi ce qui résonne, ce que tu veux, pour justement vraiment le vivre, le ressentir et pouvoir le manifester. Et la roue, elle va t'amener justement, voilà, on est au bout d'un cycle de vie, ça se transforme et ça se transforme pour un mieux. Des changements de direction, voilà, changement de direction pour accéder au bonheur, hein. Et quand tu vois, tu as toujours le ciel là derrière qui est un peu mouvementé, un peu bizarroïde. Et la route amène vers le ruisseau, le flux, le fil tranquille de la vie, hein. Donc dans la joie, dans la légèreté et dans le bonheur. Donc ça tombe assez bien dans la résonance et la vibration du cœur. Et une que l'on a déjà eue, qui est la force. La force, c'est quoi? C'est effectivement, arrête de penser aux autres, pense à toi. Tu as la force de changer pour toi et prends cette force, concentre-la sur toi pour changer pour toi d'abord. Et tu seras à même de changer beaucoup plus pour les autres après. Donc, n'oublie pas de passer avant les autres. Parce qu'on est des experts, hein. Les autres d'abord, nous après, parce que on sait jamais, hein, si ça marchait, comment on serait. Posez-vous d'abord la question. Et si ça marchait pour moi, comment je serais? Et tout ce que cela fait remonter, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Right, wrong, good, bad, pop, pod, online, short, boys and beyond. C'est comment ça devient encore mieux que ça. Yes. Alors, voilà ce qui vous dit, c'est quand même de garder la confiance en soi.
Donc, activez cette foi, cette détermination et allez vers le pardon, c'est-à-dire pardonnez-vous de ne pas toujours avoir été parfait. Et la perfection, c'est quoi? C'est là où vous êtes bien. Et votre perfection ne sera pas la perfection du voisin. La perfection, c'est là où vous vous sentez bien. C'est tout. La perfection n'est que là. Eh bien, écoutez, je suis super contente. Merci, chers archanges, pour ces beaux messages. Donc, on passe à la vitesse supérieure, on se fout un coup de pied dans le derrière et on avance. Donc, dans la joie. On se recentre sur sa vie, qu'est-ce que je veux, quel est mon chemin de vie, et tout ça, ça va te permettre d'intérioriser, de donner de l'espace à l'intérieur de toi pour avancer, parce que justement, le moment est venu et la roue va tourner pour beaucoup plus de bonheur, mais si tu n'as pas défini au préalable tes vrais objectifs de vie, ben, automatiquement, ça va être un petit peu plus dur. Donc, c'est pour ça que c'est important. Pense à toi avant de penser aux autres et fais-toi confiance. Tu as tout le potentiel pour y arriver. Et d'ailleurs, si tu y arrivais, qu'est-ce que ça générerait? Qu'est-ce que ça créerait de nouveau? Et tout ce que vraiment ça fait remonter, ce que ça te limite, tu ressens les blocages, etc., etc. Est-ce que tu veux bien le détruire et le décréer? Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, short, boys and beyonds. Et d'ailleurs, vous pouvez même baisser les barrières. Tout à fait. Alors, ok, oui. Donc, ce que je l'ai lu tout à l'heure, la peur d'avancer. Ok, super. Eh bien, tout ce que ça fait remonter par rapport à la peur d'avancer, est-ce que tu veux bien le détruire et le décrire un 2 milliards de fois? Right and wrong, good and bad, POC and POD, and short, boys and beyonds. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et quoi d'autre est possible, univers, pour moi que je ne vois pas encore? Yes, 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 yes. Eh bien, écoutez, en tout cas, moi, j'ai encore passé un merveilleux moment de plaisir avec vous. C'est vraiment une joie intense. Et je dis merci à chacun de vous et encore, parce que vraiment, ça me fait royalement kiffer d'être là. Ça me fait royalement kiffer de me replonger dans la magie, dans le secret. J'écoutais tout à l'heure une conférence d'Abraham Hicks. Ça me fait vraiment kiffer me rebrancher là-dedans parce que même si je les connais, même si je les applique, eh bien, il y a des choses que je comprends différemment aujourd'hui avec l'expérience et vous grandissez à chaque fois. Et puis, il y a des choses que j'avais oubliées. Donc, ça fait du bien d'avoir des piqûres de rappel comme ça. Voilà. En tout cas, merci à chacun de vous. Vous êtes mes rayons de soleil. Je vous aime. N'oubliez jamais que vous êtes merveilleux, que vous êtes des diamants en puissance et laissez votre joyau intérieur s'exprimer librement. Respectez-vous, aimez-vous et amusez-vous surtout. Kiffez votre vie. On se retrouve demain. Merci. On se retrouve demain. Bye bye. Ciao. Kiffez votre vie.